La filière des biocarburants traverse une mauvaise passe. Et pour cause, en mars, l'Europe a avoué à demi-mot deux nouvelles importantes. La première, que l'impact des biocarburants sur l'environnement n'est pas neutre. La deuxième, que leur compétitivité reste encore à démontrer. Or, rappelons que les biocarburants sont un levier important pour développer les énergies vertes, tout comme le solaire, l'éolien et la géothermie d'ailleurs. L'arrêt des aides à la filière des biocarburants, si elle se confirmait, remettrait alors sérieusement en cause les objectifs environnementaux de l'Europe à l'horizon 2020. En France, la Cour des comptes n'a pas ménagé ses critiques. Dans un rapport rendu public en janvier, elle dénonce le manque de transparence de la politique d'aide aux biocarburants. Elle juge aussi mitigé leur bilan énergétique et environnemental. Regardons de plus près le contenu de ce rapport. Ce système d'aide a coûté près de 3 milliards d'euros entre 2005 et 2010, selon la Cour des comptes. 3 milliards financés pour l'essentiel par les consommateurs, c'est-à-dire par les automobilistes qui ne sont pas réellement au courant. Pour verdir la consommation d'essence et de gazole, tous les carburants traditionnels contiennent en effet un certain taux de biocarburants. C'est ce que l'on appelle le taux d'incorporation. Un taux d'incorporation qui augmente d'ailleurs peu à peu avec les objectifs du Grenelle environnement. Une hausse du taux qui entraîne une hausse des exonérations fiscales accordées aux producteurs. Cette adjonction de biocarburants a aussi pour effet d'accroître la consommation des véhicules en raison du faible rendement énergétique des biocarburants, ce qui pousse les taxes à la hausse. En clair, ce système d'aide se traduit par davantage de recettes pour l'État, pour les producteurs et pour les distributeurs. Ces milliards se sont aussi transformés en aide financière au secteur agricole. Voici sur ce graphique les principaux producteurs français d'agrocarburants. Des producteurs le plus souvent adossés à des groupes coopératifs comme Tereos ou Cristal Union, ou à des agro-industries à l'image de Sophie Protéol ou Saria. Des producteurs qui n'auraient pas pu se développer sans un partenariat étroit avec des milliers d'exploitants agricoles qui les approvisionnent. Et pourtant, les critiques de la Cour des comptes tombent au plus mauvais moment pour l'industrie des biocarburants. Comme vous le voyez, après un démarrage en trombe avec une activité multipliée par plus de 6 entre 2004 et 2008, la production française est aujourd'hui pratiquement au point mort. Deux facteurs sont à l'origine de ce coup d'arrêt. Le premier, c'est un frein technique à son développement. On ne peut pas mettre davantage de biocarburants dans l'essence ou le gazole traditionnel sans nuire à la qualité des carburants et au bon fonctionnement des moteurs des véhicules. En France, les moteurs flex-fuel, c'est-à-dire qui fonctionnent soit à l'essence, soit à l'éthanol, sont pour le moment quasi inexistants. L'autre frein à la croissance de la production de biocarburants est économique. D'un côté, avec l'envolée des prix à la pompe, la consommation de carburant est stable, voire recule. De l'autre, les aides aux biocarburants diminuent, à l'image des autres énergies vertes. Ce graphique montre la baisse des exonérations fiscales par hectolitre produit accordées aux producteurs entre 2006 et 2011. Pour l'éthanol, elles sont passées de 33 à 14 euros par hectolitre. Quant au biodiesel, les exonérations ont été divisées par plus de 3, passant de 25 à 8 euros. Et cette situation risque de perdurer avec la cure d'austérité qui s'annonce. En d'autres termes, il y a beaucoup de chances que l'État continue à réduire son aide à la filière, d'autant que les sages de la rue Cambon militent pour une réduction plus prononcée, voire même une disparition totale d'ici 2015. De quoi remettre sérieusement en cause les investissements récents des entreprises. Pour résumer, les producteurs d'agrocarburants sont actuellement pris en tenaille entre une quasi-stabilisation de leur activité et une réduction des exonérations fiscales. Ils sont aussi pris en tenaille entre une hausse de leurs coûts d'approvisionnement et une augmentation de la concurrence des biocarburants importés des États-Unis. Les producteurs français de biocarburants doivent donc réagir d'urgence pour sauver leurs investissements et les 15 000 emplois de la filière.